Bonsoir, du coup ce soir c'est un tirage pour la pleine lune du 29 mai 2018. Donc une pleine lune plutôt axée sur l'aspect relationnel et, euh, et notamment sentimental et faire le point justement dans les relations qui nous entourent. Ça peut faire travailler pas mal de choses et confronter surtout à pas mal de choses. Des situations qui ne nous vont plus, etc. Peut-être des vérités à émettre et des choses comme ça. J'ai prévu un petit tirage. Donc j'ai fait un tirage avec trois oracles différents. Donc j'ai utilisé, je sais pas pourquoi celui-ci ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, mais en regardant la boîte de ce tarot là, il m'a fait penser à la lune parce que c'est la carte de la lune en fait celle-ci. Donc je me suis dit il m'appelle donc je l'ai utilisé. Donc c'est le Nicoletta Ceccoli Tarot. J'ai utilisé Gaïa. Je le trouve toujours vraiment très lumineux et il m'attire régulièrement. Et le Wisdom of Oracle, qui est le dernier que j'ai acheté. Et en fin de vidéo, je pense que je ferai un petit tirage en vous laissant poser une question comme la dernière fois avec les réponses angéliques. Donc on verra ça en fin de tirage. Donc toujours un tirage dans la continuation de ce qu'on a vu, on sent l'évolution à chaque fois. J'ai pas mal de cartes qui sont arrivées, mais j'ai surtout beaucoup de cartes qui disent la même chose, comme si vraiment parmi ceux qui regardent la vidéo, parmi certains d'entre vous, il y a vraiment des gens qui doivent comprendre un message et se bouger, entre guillemets. Pour avoir autant de cartes qui veulent dire la même chose et sur lesquelles le même mot même est noté, c'est qu'à mon avis, il y a des gens qui ont vraiment besoin de mettre de l'action dans leur vie, de changer les choses. Donc on va faire un petit point par rapport à ça. On nous demande de faire la paix, d'être dans un sentiment d'harmonie totale, de se sentir vraiment bien. Mais sauf que pour cette paix, c'est très marrant parce qu'on a les deux cartes qui sont tombées, le yin et le yang. Donc je pense qu'en fait ça nous apporte vraiment enfin comment dire, ça nous amène à travailler sur nous, mais sur cet équilibre féminin-masculin à l'intérieur de nous, et sur cet équilibre donner et recevoir, et être ok avec les deux en fait, pas être trop dans le donner sans savoir recevoir, ni tout le temps recevoir sans donner en échange. Donc je pense que ces trois cartes-là en fait vont ensemble, et qu'il faut vraiment faire la paix entre notre côté masculin et notre côté féminin et apprendre à être dans l'équilibre. Pour moi, je le vois comme ça et je les vois prises ensemble pour un trio, donc la paix entre le yin et le yang. Donc voilà, il y a du travail à faire sur soi parce que justement, d'ailleurs, on a la carte du reflet. Donc la carte du reflet, comme c'est écrit en dessous, c'est illusion, autocritique, distorsion. Donc c'est comme si en fait le monde qu'on voit autour de nous, on le voit avec un aspect distordu et qu'on ne le voit pas de la façon dont il est réellement, et comme si on mettait une sorte de voile devant nos yeux, comme quoi on ne voulait pas voir certaines choses. Et du coup, on voit un reflet, mais on ne voit pas la réalité. Donc cette carte-là, pareil, elle nous dit qu'il y a un besoin d'autocritique pour vraiment lever le voile et vraiment faire la vérité sur soi. Et en plus c'est marrant parce qu'on a ou la lune ou le soleil, mais en tout cas un astre vraiment qui amène de la lumière. Mais comme c'est sombre autour, j'ai un peu envie de parler de lune. Et pour cette histoire de pleine lune, c'est plutôt cohérent. Et dans tout ça, on a la carte que j'ai tirée cette semaine qui est ressortie aussi, avec le fait qu'il y ait des cycles, et que ces cycles se répètent, et que c'est pas un hasard s'ils se répètent, et que justement s'ils se répètent, c'est qu'on a des choses à apprendre. Donc il faut sortir des schémas répétitifs, des cycles qui reviennent, des choses dans lesquelles ça ne va pas. Donc il y a vraiment un travail à faire. Mais à la fois, il ne faut pas le voir comme du temps perdu, comme j'ai déjà expliqué cette semaine. C'est plus une forme de prendre le temps d'analyser ce qui va pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et justement, comment dire, il y a un écho avec cette carte qui est le 7 de bâton, qui est justement, voilà, c'est se rendre compte des erreurs qu'on a faites et en prendre conscience pour ne pas les recommencer et accepter que ces erreurs puissent être une expérience. Et donc on doit apprendre pour pas recommencer. Voilà, c'est un peu la punition. Donc la punition, c'est faire réfléchir sur ce qu'on a fait pour éviter de recommencer. Et on, a, on a donc ce besoin de changement radical, parce que là c'est pareil, on a la tour, on se rend compte que finalement ce qu'on a construit, notre quotidien, toutes nos habitudes peut-être, notre travail, notre rythme de vie,
Ben, c'est pas si stable qu'on croit. Il y a peut-être un petit détail qui va venir tout chambouler et qui a un besoin de changement et que les choses justement, bah, elles changent donc il faut accepter ce changement, il faut aller avec et le changement il part aussi peut-être de soi, de la façon dont on se voit, de la façon dont on est avec les autres, de la façon dont on attend des autres, qu'on donne aux autres ou qu'on reçoit des autres par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et visiblement il y a certaines vérités qui doivent être dites. Donc je pense que parmi vous, c'est peut-être pas tout le monde, mais parmi vous, il y a des gens qui ne disent pas le fond de leur pensée, qui communiquent pas forcément clairement et qui ont besoin de soulever des vérités, de faire le point, de faire le nettoyage. Et alors là, c'est marrant parce qu'on a justement Clean It Up. Donc, ce besoin de faire le vide peut-être aussi, donc dire des vérités, c'est peut-être aussi peut-être se séparer de certaines personnes, de certaines situations, ou en tout cas mettre de la distance et en tout cas nettoyer dans le cercle autour de nous. Et donc voilà, c'est dire, communiquer clairement, donner les choses que dire les choses qu'on pense, etc. Et j'ai un petit peu l'impression que ce tirage, il est évolutif. Il nous dit que si on accepte justement ces changements, comment dire, ces transformations. Donc là, on voit quand même que sur les deux cartes, il y a le mot transformation. Bon, vous c'est un miroir, mais en tout cas ici, c'est marqué transformation et ici, c'est marqué transformation. Et encore une fois, avec ces astres-là, et ici, qui éclairent. Et du coup, je le vois vraiment comme si on accepte ces transformations, si on lutte pas, si on accepte le changement, si on prend des risques pour aller, et ben les choses vont être positives. Parce qu'on a justement l'accomplissement. Et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs des cartes qui sont sorties dans un tirage personnel que j'ai fait ce week-end. Donc je pense qu'on est tous plus ou moins sur les mêmes énergies en 2018 qui sont les énergies de faire, d'avancer, de changer, d'évoluer. Donc là, c'est accomplissement. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose de positif pour la suite. En plus, ça va avec la carte des étoiles qui montre que justement, finalement, tout est bien, tout est à sa place et on arrive à gérer dans notre entourage. Donc je le vois plus comme si on arrive à accueillir le changement, à parler clairement avec les personnes autour de nous, peut-être faire le nettoyage autour de nous. Alors à ce moment-là, on aura un accomplissement et une situation d'harmonie dans notre vie. Et voilà, mais pour ça, il faut communiquer clairement, comme je disais, et là c'est pareil. Si on gère bien nos émotions et qu'on est honnête avec ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, alors on peut aller vers vers cette harmonie. Et alors là, j'ai une carte, et pour moi, j'ai un message comme quoi elle a deux sens. Donc peut-être en fonction de vous, elle va vous parler d'une certaine façon ou de l'autre. En tout cas, je vais vous dire ce qu'il en est. Pour moi, c'est peut-être même trois sens en fait. Donc on a toujours cette source de lumière, mais là cette source de lumière elle forme de cœur, donc d'amour, et c'est marqué Terre, Mère sacrée, message d'amour. Donc pour moi ça peut être plusieurs choses. Soit ça confirme ce qu'on a dit au début, comme quoi si on fait un petit peu bouger les choses autour de nous, alors on aura comment dire une sorte de retour positif, de situation d'accomplissement, d'harmonie, de joie, etc. Soit ça peut être clairement seulement des personnes qui vont avoir un message d'amour. Est-ce que ça peut être venant de la personne que vous aimez au niveau sentimental, des choses comme ça, ou d'un proche ou quelqu'un dont vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps, et donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir autour de cette pleine lune, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après, un message de quelqu'un qui est cher, ou justement peut-être que si vous changez les choses dans une façon positive pour vous, vous aurez un message aussi également qui vous arrivera, qui sera de l'ordre de l'amour, ou ça peut simplement être la carte, comme je disais, qui représente simplement une sorte de chemin, comme quoi si on suit ce nouveau chemin, alors on va arriver vers l'harmonie. Donc ce qui conforterait simplement les autres cartes précédentes. Donc voilà, c'est pas quand même tout rose puisqu'on a vraiment ce besoin de changer notre façon de voir les choses et ce besoin d'accepter le changement, d'accepter peut-être de se secouer au niveau des relations, au niveau des gens autour de nous, de dire ce qu'on pense, de faire du nettoyage. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est peut-être des choses qu'on veut remettre à plus tard. Ça peut être aussi justement du nettoyage un petit peu de l'ordre du nettoyage de printemps, ou même dans ses papiers si on pense au travail ou des choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment du changement qui secoue et j'ai l'impression que c'est assez cohérent avec les dernières semaines où au début c'était plutôt essayer de suivre sa voie, trouver ce qui nous plaît, etc. Après la semaine dernière c'était un petit peu plus bon bah maintenant faut agir et maintenant c'est faut agir
sinon on va le vivre de façon négative en fait. Donc accepter le changement, ne pas lutter et commencer à mettre des choses en place, notamment dans la communication claire autour de soi, mais ça promet quelque chose d'assez beau. Mais on voit quand même des cartes qui arrivent pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, quoi. Comme quoi il y a vraiment un besoin de vérité de soi envers soi, mais aussi de vérité avec les autres. Donc se respecter, respecter la personne que l'on est ou la personne que l'on veut être, mais qu'on s'autorise peut-être pas à être finalement, et de faire la paix. Donc je remontre cette espèce de triade pour moi, de faire la paix entre le yin et le yang, et donc entre deux parties de soi, et peut-être aussi ça peut vouloir signifier une partie de soi qui veut être dans l'action, qui veut créer, une partie de soi qui veut plutôt recevoir, et donc peut-être justement faire la paix et se dire bon voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant, je le fais mais à mon rythme, on ne peut pas non plus être un super-héros et tout réussir d'un coup. Voilà. Après ça peut être aussi, comme je disais, un petit peu plus terre à terre, accepter de donner et de recevoir avec équilibre en fait. Donc tout ça c'est une notion vraiment d'équilibre, atteindre un équilibre féminin-masculin. Voilà, donc ça c'était un petit peu le tirage général. Donc j'espère que ça vous parle et j'espère que vous allez vous retrouver dedans. Et donc maintenant je vais vous demander de vous concentrer un petit peu sur une question que vous vous posez, de l'ordre, peu importe vraiment le genre de question à tout niveau, ça peut être le travail, ça peut être relationnel, etc. Peu importe, en tout cas, si vous vous posez une question, voilà, là vous avez le temps que je tire la carte pour obtenir une réponse. Donc n'hésitez pas à penser en tout cas, si c'est pas une question, à une situation de votre vie ou à un message que vous souhaitez recevoir. Voilà, donc je me concentre 2 secondes et je tire cette carte. Et donc je demande que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont une question ou une situation dans leur vie sur laquelle ils veulent un message, que reçoivent ce message précis. Voilà, alors, visiblement, amour romantique que j'ai déjà tiré cette semaine, ça prouve qu'il y en a plusieurs parmi vous, à mon avis, qui se posent des questions de type sentimental. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir aussi votre retour en commentaire si vous voulez un tirage orienté vraiment que sur l'aspect sentimental dans votre vie. Si vous me le demandez, je pourrais faire des tirages plus précis comme ça, sentimental, travail, santé, etc. comme je vous l'avais dit. Et donc là, je pense que la première carte tirée, ça va simplement dire que visiblement, ça s'adresse plus à ceux qui se posent des questions de l'ordre du relationnel. Et donc, je vais avec ça essayer d'avoir un deuxième message ou une précision. Et donc du coup, en fonction de votre question, là c'est marqué peu probable. Alors attention, ne soyez pas tout de suite négatif. Le peu probable, ça ne veut pas dire forcément que tout est mort, définitif, classé, etc. Le peu probable, ça peut vouloir dire que c'est peu probable maintenant d'agir, de dire quelque chose, etc. Mais pas dans le sens où il ne faut pas le faire, mais peut-être dans le sens où il faut y repenser. Donc corriger, relire, enfin si par exemple c'est quelque chose à dire à quelqu'un, c'est peut-être prendre le temps de relire, de choisir vraiment ses mots, parce que comme on voyait dans le tirage plus tôt, il y avait une question de communiquer clairement. Communiquer clairement, c'est vraiment faire un tri, faire un nettoyage, c'est se libérer de l'ego quand on écrit quelque chose à quelqu'un, et donc c'est de choisir vraiment chaque mot et de pas laisser de place au hasard, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressent qu'on va pas totalement dévoiler par, je sais pas moi, par peur, par honte, par sentiment d'être naïf ou j'en sais rien. Et du coup, mon chat valide puisqu'il est en train de passer. Voilà, donc je vous invite à. Donc, c'est pas que la situation est peu probable ou que ça va pas se passer, mais peut-être que tel que c'est tout de suite maintenant, c'est peu probable qu'il faut un temps de réflexion, qu'il faut un temps de correction. Et du coup, sous le dessous du paquet, on a compromis. Donc là, c'est pareil, ça. Hop. Donc voilà, je pense que ça amène plus à se poser des questions sur la façon dont on veut faire les choses, dont on veut peut-être communiquer ou agir. Peut-être que ça manque de soi total, de vérité, de communication claire et que ça vous rappelle d'abord de vous centrer sur soi avant les autres
avant l'autre et d'être vraiment au plus clair, précis et avec une communication claire. Voilà, donc j'espère que cette réponse vous aura éclairé et je vous laisse et je vous dis à demain soir puisque je vais faire ma vidéo des énergies de la semaine à venir jusqu'au 2 juin, ou jusqu'au 3 juin, demain soir. Donc voilà, et si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à me les poser. Ça peut être directement sous la vidéo ou par mail. Il y a l'adresse mail dans la description de la chaîne ou en rejoignant le groupe Facebook qui est un groupe fermé. Où il est question justement de tirage de cartes, d'oracle, de développement personnel, spirituel, etc. Voilà, je vous souhaite une agréable pleine lune mardi soir. N'hésitez pas à faire votre petit rituel, de prendre un petit temps pour vous et surtout d'être le plus vrai avec vous-même et avec les autres. Mais surtout d'abord avec vous-même, avec ce travail d'équilibre de vous-même et dans votre vie. Voilà, bonne soirée!